Le développement social au sein d'un milieu de vie qui regroupe plus de 1200 personnes, c'est le sujet de cet épisode des Nouvelles du voisinage. Pour savoir quels sont les enjeux de gérer ces dossiers dans les Tours Frontenac, j'ai invité une spécialiste. Êtes-vous curieux? Je suis Fernando Rota et bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Je suis ravi de recevoir sur notre plateau aujourd'hui la directrice de développement social et des partenariats communautaires de la gestion des Trois Pions, Marie-Hélène Gauthier. Ça va bien, Marie-Hélène? Ça va très bien, toi aussi? Oui, ça va, ça va. Bon, on va se tutoyer tout de suite. Là. Oui, c'est ça. Marie-Hélène, alors notre sujet aujourd'hui, c'est le développement social. Je vais faire juste une brève introduction pour que notre audience puisse comprendre un peu de qu'est-ce qu'on va jaser ici. Le sujet alors de notre entrevue, comme je viens de dire, c'est le développement social. Et nous allons prendre comme exemple les trois gros bâtiments à côté de la station de métro Frontenac pour en discuter. C'est les Tours Frontenac où se place notre studio aussi et où y habitent 1200 personnes. Et tu es exactement au cœur des activités quand on parle de développement social. Alors, j'aimerais te poser la première question tout de suite. C'est quoi les principaux enjeux de gérer ces dossiers-là dans un monde, entre guillemets, où il habite 1200 personnes? Parce que c'est une petite ville, là, non? Oui, oui, effectivement, c'est une petite ville ou un petit village. Mais en fait, c'est le plus beau des défis qu'on a depuis des années. C'est de développer un milieu de vie. C'est important pour différentes raisons. Puis ça a commencé tout simplement en écoutant les gens qui avaient des problèmes, qui ne savaient pas trop où se diriger, ils ne savaient pas quoi faire, tout ça. Alors, c'était de développer ensemble avec les locataires un milieu de vie. Donc, ce sont des locataires qui ont commencé au début à faire des activités et vite, autour de 79, on a commencé à la demande du conseil d'administration de gestion de Trois-Pignons, de développer, responsable des immeubles, de développer l'aspect mission sociale qui leur appartient. Et c'est là qu'est développé Service Plus des Trois-Pignons. Et de là, on a continué avec les locataires à développer des projets, être capable d'aller chercher des subventions pour développer comme la cuisine communautaire. Et éventuellement, on a pu, en développant les besoins, en échangeant avec les locataires, on a pu aller chercher des intervenants de milieu, autant individuels que collectifs, pour continuer à bien faire la mission. Alors, ça a fait que ça a développé des réseaux, ça a travaillé le côté autonomie des gens, d'avoir la fierté de dire qu'ils ont fait quelque chose, qu'ils se sont développés des budgets. Ça a fait vraiment, là, ça l'a explosé. Ça a comme effet, entre autres, oui, d'aider les gens, de développer des réseaux, mais en même temps, de les rendre responsables. D'un lieu comme chez nous, comme les Tours Frontenac, mais c'est sûr qu'il peut y avoir des choses, des fois, qui fonctionnent pas comme on voudrait ou quoi. Mais ça nous aide à mieux comprendre, ça nous aide à orienter aussi nos questions aux bonnes personnes, à avoir des bonnes réponses. Donc, on travaille ensemble dans l'ouverture, l'honnêteté, pour faire parce qu'il ne faut pas prendre les locataires pour des sans-dessins. Il faut vraiment qu'on comprenne que ce sont des personnes qui ont plein de potentiel, qui ont plein d'idées. Donc, depuis des années, on travaille ensemble pour développer l'aspect de la mission sociale des Tours Frontenac. Non, il faut le dire que les bâtiments ici, ils ont fait l'année passée 50 ans. Alors, il y a tout un chemin là-dedans. Oui. Il y a un aspect très intéressant ici, en fait, que 40%, environ entre 30-40% sont des personnes âgées. Mais le public, tu m'avais dit quelques reprises, en fait, qu'il est en train de changer.
parce que de plus en plus, il y a des familles. Il y a aussi la question qu'il y avait, c'était plutôt de français avant, mais maintenant, il y a aussi des anglophones qui habitent ici. Alors, comment gérer tous ces mondes différents là? Est-ce qu'il y a, par exemple, beaucoup de conflits? Comment essayer d'avoir moins de conflits? Bien, en fait, le profil des locataires a changé avec les années. Au tout début, on avait beaucoup de familles. On avait des familles, c'était beaucoup plus jeune, tu sais, le pourcentage était plus jeune, mais avec le temps, les personnes ne veulent pas quitter, veulent rester ici. On a même jusqu'à 3 générations pour quelques familles. Donc, c'est certains qui vieillissent. Donc, on a 56 de personnes retraitées et âgées. Et les autres, mais là, ça joue selon qu'est-ce qui se passe un petit peu à Montréal. Tu sais, Oui, les marchés immobiliers, le marché ça doit... exactement. Donc, on revoit des familles, des jeunes familles. Et là, en plus, nous avons des personnes qui viennent de d'autres cultures. Et ça, on avait déjà, mais là, on a encore plus, puis on va probablement en avoir de plus en plus. Et ça, bien, c'est un plus pour la communauté parce qu'on apprend à vivre ensemble, on apprend les cultures de d'autres pays, les cuisines, les projets culturels. C'est pas négatif là, pour nous autres là, d'ouvrir à cette population-là. Au niveau des conflits, jusqu'à présent, les conflits ne sont pas, justement parce qu'on a cette habitude-là de vouloir participer, de vouloir accueillir, de poser les bonnes questions au lieu d'avoir un préjugé, va donc vérifier, tu sais. Donc, ça nous cause beaucoup moins de friction et de difficultés à vivre ensemble. Non, moi, dans les corridors, c'est des beaux bonjours, comment ça va? Ça va, tu sais, s'il y a des conflits, c'est à un autre ordre. C'est ce qu'on voit tout partout. Des fois, c'est entre locataires. S'il n'y a pas une origine là-dedans, là, c'est des conflits entre eux. Ça fait que c'est un travail qui est repris par le service à la clientèle. Nous, notre côté, au niveau du développement social, c'est plutôt de voir à les rencontrer, à développer, à mieux comprendre, à mieux qu'ils se comprennent, peut-être faire des projets qui les aident, tu sais, qui les aident à améliorer et à s'entendre éventuellement entre eux. On ne peut pas faire des miracles, on ne fera jamais de miracles. On fonctionne avec l'humain. Mais l'humain, pour moi, c'est intelligent, là. Et c'est capable de comprendre si on explique, si on partage, c'est sûr qu'on arrive à des belles solutions. Alors, on pourrait dire que les activités, il faut le dire qu'il y en a plusieurs qui se déroulent ici normalement. Là. Elles aident dans ces côtés-là, j'imagine, parce que tu commences à connaître l'autre. Une question qui, je pense que c'est toujours un défi, c'est de comment motiver les gens à participer des activités. Et je vais, juste pour que ça soit plus clair pour notre audience, il y a des activités comme par exemple la fête nationale, il y a eu un DJ qui a joué de la musique pendant toutes les 24 juin ici. Il y en a aussi les petits déjeuners, les jeudis, qui regroupent des gens là vraiment pour manger et discuter un peu. Alors, comment motiver les gens à participer? Est-ce que c'est un défi? C'est toujours un défi. C'est toujours un défi, mais comme j'ai dit au tout début, c'est un beau défi. On a une intervenante qui s'occupe, parce qu'avec la pandémie, on a perdu beaucoup de bénévoles. On a perdu beaucoup de locataires qui, pour des raisons d'un autre, ont laissé les activités. On comprend tout ce qui s'est passé. Donc, on reprend avec notre intervenante, Mélanie reprend, on t'apprête à faire un bon groupe de bénévoles pour aller chercher les locataires. C'est pas en leur disant, on fait telle activité, voulez-vous venir? Non. C'est eux qui viennent nous voir, nous dire ça serait intéressant de faire telle chose. Et c'est à nous d'avoir les possibilités de le faire, puis de le faire avec eux.
c'est pour eux, mais avec eux. Donc, quand on regarde les petits déjeuners, on a des bénévoles qui sont là à toutes les semaines pour faire cette activité-là. Le 24 juin, c'est la fête du 24 juin. C'est la fête on l'appelle aussi la fête nationale, mais la fête des locataires. Puis, c'est eux, plusieurs, qui viennent à nous pour dire « Ah ben là, j'aimerais ça participer, j'aimerais ça faire quelque chose. » C'est eux qui viennent à nous, là. C'est vrai qu'on fait quelques téléphones, on s'entend. Mais plusieurs locataires veulent participer parce qu'ils veulent faire partie du groupe, du milieu de vie. Actuellement, on reprend des activités pour les plus jeunes. On veut ramener les parents avec nous dans des activités. On en a déjà, mais on comprend que pour les parents, ils n'ont plus grand temps, là, tu sais, Oui. il faut... Fait qu'on regarde à travers ce qu'ils veulent faire et leurs possibilités, nos possibilités, comment on peut développer des projets ensemble. Fait que c'est toujours on est toujours en train de créer, de voir avec eux. Ça a changé tout le long de notre vie du développement social, avant avec Service Plus, en fonction des besoins des locataires et ce qu'ils veulent bien faire. C'est vraiment c'est leur outil à eux, dans le fond. Nous sommes leur outil pour qu'ils puissent se faire des réseaux, être heureux dans les Hauts-Frontenac, en sécurité et heureux. Oui, laisser toujours la porte ouverte alors pour que les gens puissent proposer des choses. Absolument. Tu as parlé maintenant, en fait, qu'il y a des intervenantes, non? Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi les mandats? Comment les gens peuvent faire pour les rejoindre? Est-ce qu'elles sont vraiment là pour être en service, pour être un outil des locataires? Donc, comment ça se fait, cette relation-là? Et c'est quoi les mandats principaux des intervenantes? On a vraiment... C'était vraiment une bonne décision d'embaucher des intervenants. Avant, ça se faisait... c'est moi qui avais la formation pour regrouper des employés, des locataires à faire les différentes activités et services. Mais à un moment donné, ça s'est de plus en plus développé et on s'est aperçu qu'on avait besoin de professionnels, de personnes qui connaissent vraiment le sujet puis qui pouvaient le développer. Donc, ça a été accepté au conseil d'administration de gestion des Trois-Pignons d'embaucher des intervenantes. Donc, une est plus individuelle, l'autre plus collective. Puis, et ces deux intervenantes-là, d'un côté, travaillent en collaboration avec la gestion des Trois-Pignons pour les cas de suivi, les personnes qui sont vulnérables, qui ont besoin de soutien, de lien avec le système de santé et tout. Mais ça demeure quand même un travail qui se fait de façon... Tout ce qui se fait avec les locataires, avec les intervenantes et locataires, c'est confidentiel. Tout est confidentiel. Ils ont même un programme ex-aequo où toute l'information qui accumule lors des rencontres ou quoi est bien cachée. Ça demeure entre elles et les locataires qu'elles rencontrent. Et elles, dans leur formation, c'est sûr qu'ils vont dans le même sens qu'on a toujours fait, dans le fond, c'est de travailler avec les locataires à développer des nouvelles activités. Le petit-déj, les repas communautaires, différentes choses qui viennent d'eux, là, qui viennent du besoin, mais supportées par les intervenantes. Et les intervenantes ont aussi les mêmes objectifs de faire en sorte que les locataires qui prennent des activités deviennent de plus en plus autonomes dans leur activité. Les intervenantes ne sont pas toujours là. À un moment donné, ils sont capables de faire comme la bibliothèque roulante, entre autres, sont capables de s'organiser entre eux sans avoir besoin tout le temps de l'intervenante. Alors, c'est de développer l'autonomie, de savoir à qui demander aux besoins. Donc, tout ce qu'on a commencé à petite échelle est rendu maintenant fait par des professionnels et ça se poursuit. Et je pense que le conseil d'administration de gestion des Trois-Pignons tient à ce que ça se poursuive. C'est quelque part notre carte de visite ici au Hauts-Frontenac. Oui, non, et c'est intéressant de laisser clair aux résidents qui ne savent pas
vous êtes là toujours de porte ouverte. Et ici, comme tu as bien dit, il y a une intervenante plutôt pour les collectifs, une autre pour un individuel. Si jamais une personne a quelques enjeux personnels, elles peuvent même contacter là pour Oui. avoir de l'aide. J'aimerais y aller dans ce sens-là. Pour contacter, c'est plus, est-ce qu'on peut cogner à la porte de la gestion? Est-ce qu'on téléphone? C'est C'est quoi? préférable de téléphoner parce qu'ils Mhm. font quelquefois du télétravail. OK. Ils sont sur le terrain. Mhm. Tu sais, des intervenantes, c'est pas nécessairement dans leur bureau fermé. Mhm. Ils sont vraiment sur le terrain, donc ils peuvent être tout partout. Donc, il faut vraiment téléphoner. On va Puis je voudrais afficher juste, le téléphone là en dessous, dans l'écran, merci, oui. je voudrais juste rajouter que dans la population des différents âges, c'est pas tout le monde qui utilise les services. Mhm. On se comprend. Puis même sur le côté des activités, on le comprend. Mais je pose souvent la question à ceux qui ne l'utilisent pas, qu'est-ce que ça vous fait? Pour eux, c'est une sécurité de savoir qu'il y a toujours deux professions, la sécurité que nous avons, mais deux intervenantes qui sont là, prêtes à répondre puis à les soutenir dans un besoin. Comme une jeune maman qui est enceinte, elle ne savait pas où se tourner. C'est une affaire de 5 minutes là, de voir, bien, regarde, on va faire un téléphone ensemble pour telle chose ou téléphone là. Tu sais, fait qu'ils sont là, ils sont reliés avec le CLSC, donc ils sont reliés avec le système de santé. Donc, c'est une sécurité pour tout le monde, de tous les âges. Non, tout à fait, tout à fait. Marie-Hélène, on va en fait s'acheminer vers les fins de l'entrevue. Est-ce que tu voulais laisser un dernier mot pour les locataires de ce sujet-là énorme que c'est le développement social? Et bon, je te laisse dire là, si tu veux, un dernier message pour les résidents des Tours. C'est peut-être parce que ça fonctionne très bien qu'on passe souvent inaperçu. Fait qu'il faut connaître de plus en plus le travail qui se fait. Puis, pour ceux qui ne s'en servent pas encore, mais c'est de venir nous rencontrer et de penser que ce n'est pas une dépense inutile. Mhm. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et quand on pense au développement au niveau de la santé, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important que dans des lieux comme nous se développe cette approche que nous, on a depuis des années. Donc, j'invite les gens à venir nous rencontrer, mais en même temps, je voudrais leur dire merci pour tous les efforts qu'ils font. Et même s'ils ne l'utilisent pas, on a des beaux bonjours, ils sont contents qu'on soit là pour la plupart et de ne pas avoir peur, de ne pas être gêné de venir nous voir, même s'ils n'ont pas un besoin, juste s'informer qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons pour un besoin futur et s'ils ont des idées, de venir nous voir. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire les projets, mais qu'on va regarder avec eux les possibilités de faire des choses qu'ils veulent avoir, qu'ils veulent faire. Non, il y a une chose que tu as dit que c'est vraiment important. Quand tout va bien, on ne se rend pas compte là, C'est mais ça. quand va mal, C'est là. au moins C'est ça. l'aide est là, le service est Oui. là. Je viens de faire l'entrevue avec la directrice du développement social et des partenariats communautaires de la gestion des Trois Pignons, Marie-Hélène Gauthier. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Bien, c'est moi qui te remercie. Merci. Et pour notre audience, je dis de rester à l'affût de TCF TV. Au revoir.